on doit prophétiser sur notre vie. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est souillé. Un monde qui tient des hommes et des femmes captifs. C'est pourquoi nous devons prophétiser. C'est pourquoi tu dois prophétiser. Prophétiser sur ta vie. Prophétiser sur la vie des autres. Car en prophétisant sur la vie des autres, je prophétise en même temps sur ma vie. Alors l'Église de Jésus-Christ agissant, tu dois parler sur ta vie. Avec les paroles de ton roi, avec les paroles de ton maître, avec la parole de Dieu. C'est ce qui va te permettre de prophétiser selon la parole de Dieu pour ta vie. C'est à cela que Dieu nous appelle. Il appelle même les plus jeunes à prophétiser sur votre vie. N'attendez pas que les hommes et les femmes de ce monde viennent vous guider, vous orienter par leurs prophéties, par leurs déclarations, à cause de leur enseignement. Dieu nous appelle, alléluia, à parler. Tu dois parler à ta vie. C'est valable pour vous. Déclarer. Déclarer. C'est à cela que Dieu nous appelle. C'est pourquoi, bien-aimés de Dieu, nous allons d'abord nous inspirer du livre du prophète Ézéchiel, qui a parlé, qui a prophétisé, qui a déclaré, même si ces choses étaient au-dessus de lui. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de Dieu, sinon on va prophétiser en fonction de nos émotions, en fonction de nous. Mais nous sommes appelés à prophétiser au-delà de nos émotions, au-delà de nos pensées, selon la parole de Dieu, qui est une parole prophétique. Et il a fait de nous des prophètes et des prophétesses. C'est pourquoi il dit, à travers le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous jeunes gens auront des visions et vous vieillards, vous anciens, auront des songes. Quelle promesse! Et l'Esprit de Dieu nous ramène ce matin sur les promesses de Dieu. Et Dieu va nous donner ce temps ce matin de le faire ensemble, peuple de Dieu. Mais en premier, nous allons lire ce livre du prophète Ézéchiel, cet homme qui était sensible à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu nous donne cette sensibilité, même à travers la lecture, de lire ce passage avec un esprit bien disposé. Lorsque je lis la parole de Dieu, à haute voix, il y a des choses qui se mettent en place. Il y a des choses qui se mettent en mouvement. Et lorsque nous allons lire, il y a des choses qui vont se mettre en mouvement. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut le lire debout? Ensemble. Une armée qui se lève devant son Dieu. Oui, Seigneur. Nous allons le lire ensemble. Je vais compter jusqu'à 3. Comme ça, on pourra vraiment démarrer à l'unisson. 1, 2, 3. La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel.
Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs et je vous ferai croître sur vous de la chair. Je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, l'Esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Continue. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et il reprit vie, et il se tint sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël, et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, prends une pièce de bois et écris dessus pour Juda et pour les enfants d'Israël qui lui sont associés. Prends une autre pièce de bois et écris dessus pour Joseph, bois d'Éphraïm, et de toute la maison d'Israël qui lui est associée. Reproche-les l'une et l'autre pour en former une seule pièce, en sorte qu'elle soit unie dans ta main. Amen. Amen. Unis dans une seule main. La main de notre roi. La main droite. Et le but, c'est ça. Il veut nous emmener à prophétiser pour former un seul peuple, un seul royaume, un seul corps. Amen. Vous pouvez reprendre place. Certes qu'au cours du message, je vais vous solliciter de se mettre debout avec moi pour proclamer, pour déclarer, pour prophétiser. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni, frères et sœurs. À travers le Saint-Esprit, Ézéchiel, on voit ici, a reçu la vision d'une vallée remplie d'ossements. Ces ossements représentent toute la maison d'Israël, c'est-à-dire Israël et Juda en exil, dont l'espérance était morte. Ils espéraient plus. Ils étaient loin, éloignés, en exil. Ils espéraient plus. Il n'y avait plus d'espérance en eux. Leur espérance était morte. Mais nous avons un Dieu qui nous aide à espérer encore. C'est pourquoi Dieu a ordonné à Ézéchiel de prophétiser sur ces eaux. Et les ossements furent alors ramenés à la vie en 2 temps. Il a prophétisé en 2 temps. Le premier, c'est le rétablissement politique dans le pays d'Israël en tant que nation. Israël, Dieu demande à Ézéchiel de prophétiser pour le rétablissement
il a demandé de prophétiser en premier temps pour un rétablissement physique du peuple d'Israël en tant que nation. Mais avant cela, il a dit à Ézéchiel, il a transporté Ézéchiel dans une grande vallée. Et en vision, il voyait ces squelettes desséchés, les sépulcres abandonnés en quelque sorte. Il transporte son serviteur. Il lui pose cette question. Il lui pose cette question. Vous savez que Dieu a l'habitude très souvent de nous interroger. Lorsqu'il se prête à faire quelque chose, il nous interroge d'abord. Pour voir notre réaction. Pour sonder notre cœur. Car on est de nature incrédule. C'est pourquoi il s'arrête en premier. Il pose la question à son serviteur. Alors il s'agit de quelle question? Il va le dire. Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Ça dépassait. Il était dépassé. Pour lui, il n'y avait plus d'espérance. Pour lui, c'était fini. Pour lui, c'était la mort. Quand il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. Mais est-ce que tu espères encore aujourd'hui? Dieu veut te poser la question. Qu'est-ce que tu espères? Est-ce que tu crois que je suis capable de redonner la vie là où il y a la mort, là où les hommes disent c'est impossible? Est-ce que tu le crois encore? Est-ce que tu peux espérer encore aujourd'hui? Et quelle était la réponse d'Ézéchiel? Ézéchiel n'a pas voulu s'engager. Il était tellement dépassé, mais il a eu une sagesse de dire à Dieu ceci. Seigneur éternel, tu le sais. C'est-à-dire, il connaît toutes choses. Il ramène la question à Dieu. Seigneur, tu connais toutes choses, tu le sais. Il était honnête, je suis dépassé. Il y a des questions en lesquelles Dieu nous pose, qu'on est dépassé à cause du manque de foi. Il va lui dire, tu le sais. C'était sa réponse à Dieu. Tu le sais. Mais qu'est-ce que Dieu va faire après? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il ne va pas lui dire, tu dois croire. Il va lui dire, prophétise. Un problème de micro. Je suis d'accord. Je vous remercie. Comme si les événements ne veulent pas que nous puissions déclarer, prophétiser, mais nous allons le faire micro sans micro. Alléluia. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Ézéchiel devait prophétiser sur cette vallée appelée la vie. Appelée au rétablissement d'Israël en tant que nation. Et plus loin, il va prophétiser une deuxième fois pour le rétablissement d'Israël. Un rétablissement spirituel. À ce passage qui nous dit tout simplement dans ce chapitre, l'Esprit entra en eux. Et lorsque l'Esprit est rentré en eux,
ils ont pu retrouver la force. Amen. Frères et sœurs. Ce qui nous montre Israël sera d'abord restauré physiquement avant que Dieu lui donne le souffle de vie, c'est-à-dire déverser son esprit. Je répète, Israël sera d'abord restauré physiquement. C'est pourquoi, Église de Jésus-Christ, on doit prophétiser sur notre vie d'abord pour un rétablissement, j'ai noté, physique, moral et spirituel. Est-ce que tu es prêt de le faire ce matin? Est-ce que tu es prêt, mon frère? Église de Jésus-Christ, prophétise sur ta vie. C'est ce que Dieu nous demande de faire pour cette année 2022. Mais avant de le faire, pendant l'année 2022, on va le faire maintenant. Dieu veut te rétablir physiquement, moralement et spirituellement. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je vous invite à le faire dans la prière. On ne peut pas dormir là. Si on dort, comment il va nous restaurer physiquement? Mais je veux avec vous, d'abord, avant d'aller plus loin, alléluia, de dire, Seigneur, je veux prophétiser sur ma vie. Sur le plan, d'abord, physique, avant d'aller sur le plan spirituel. Prophétise, Église de Jésus-Christ, prophétise pour un rétablissement physique. Peut-être tu souffres, peut-être tu es malade, peut-être tu as du mal à te déplacer, peut-être tu as besoin d'une autre alimentation pour pouvoir être rétabli physiquement, pour pouvoir marcher selon les voies de Dieu, parce qu'il a besoin de ton corps. Qu'est-ce que tu donnes à ton corps? Prophétise. Il y a des choses que ton corps a besoin de rejeter pour pouvoir avoir une vie sainte pour lui. Prophétise. Dis-lui, Seigneur, je prophétise. Pour une restauration physique. Pour une restauration physique. Dieu a besoin de ton corps, car il est dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors prophétise. Élève la voix. Parle. Prophétise. Sur ta santé physique. Prophétise. Alléluia. Église de Jésus-Christ, prophétise. Sur vos santé, votre santé physique. Parle. Ton corps a besoin d'entendre les paroles de l'Éternel. Ton corps a besoin de s'aligner selon la parole de Dieu. Alléluia. Église de Jésus-Christ, prophétise sur tes os. Prophétise sur ton corps et dis-leur comme il est dit. Comme nous allons le voir là. Ça va vous aider à prophétiser, à parler. Il est dit, prophétise sur ses os, prophétise sur ton cœur et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ta vie a besoin d'entendre la parole de l'Éternel. Dis-le. Vous savez, ne soyez pas timide. Ne soyez pas timide. Dieu nous donne une position ce matin. Dieu te donne la position à travers la prière d'Ézéchiel. Dis-lui, prophétise, parle à ton corps. À cette maladie qui te tient, qui affaiblit tes os. Tu as besoin de dire à cette maladie, à ces os, ossements desséchés, ce qui te déchire ce matin, ce qui te met à plat, a besoin d'écouter la parole de l'Éternel. C'est pourquoi il dit ainsi, parle le Seigneur l'Éternel à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Alléluia.
Tu dois vivre physiquement. Alléluia. Il y a des choses qui te tiennent physiquement, mais parle, déclare, et tu vas voir la puissance de Dieu. Ne soyez pas timide. Ne me regardez pas, mais regardez à Jésus qui vous dit de déclarer, de prophétiser. Ça veut dire ordonner aussi à la maladie de s'aligner. Peuple de Dieu, prions, prions, prions en parlant à notre Dieu. Prier, c'est parler. Prier, c'est demander. Vous savez, on passe tellement vite. Nous avons l'habitude de dire bonne santé. Mais avant de dire bonne santé, bonne année, bonne santé, tu dois déclarer, tu dois prophétiser pour ta vie. Prophétiser sur ta santé physique, peuple de Dieu. Faites-le. Oh Seigneur, je prophétise. Qu'est-ce qui te fatigue tous les jours? Qu'est-ce qui t'empêche de prier à genoux? Qu'est-ce qui t'empêche de courir? Tu es toujours essoufflé. Ça ne peut pas continuer comme ça. Car Dieu veut emmener son peuple plus loin dans la prière, dans le jeûne et la prière, dans des veillées. Mais comment tu pourras le faire si tu n'es pas en bonne santé physique? Prions, prions, prions. Alléluia, Prions. Dieu veut t'entendre. Il n'y a pas de timidité. Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais au contraire, son esprit nous remplit de force. Pas besoin de cette force. Peuple de Dieu, pour aller évangéliser, pour aller se trouver dans des combats, dans la prière, on a besoin d'avoir une bonne santé physique. Prions. Seigneur, accorde-nous cette santé. Nous sommes des soldats. Nous sommes une armée très nombreuse que tu as appelée dans cette ville. Alors nous déclarons une santé physique. Une santé physique. Et donne-nous la sagesse de bien alimenter ce corps. De donner ce corps ce qui est convenable selon ta parole de Dieu, la parole de Dieu. Oui. Dieu nous donne la sagesse. Prie que Dieu puisse te donner la sagesse de savoir ce que tu dois donner à ton corps. Et ton corps aussi peut répondre. Car si ton corps reçoit la parole de la prophétie, il sera rejeté aussi. Alléluia. Certaines choses. Alléluia. Que mon corps. Habitue à ton corps d'entendre la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu. Alors prophétisez, mes frères et sœurs. Sur ma santé, je prophétise. Parle à ton corps. Je prophétise la forme. Ézéchiel l'a fait. Guérison dans mon corps. Pour dans cette vallée, il a prophétisé. Je parle à ses Oh os. Seigneur, je parle. Je parle à ses os. Je parle à mon corps. Et la manière que Dieu t'a fait. Alléluia. Tes mains, ces mains t'ont tissé, t'ont formé. Invite les mains de Dieu. Invite l'Esprit de Dieu à venir dans ton corps. Appelle, appelle, appelle ce matin. La vie au nom de Dis, Esprit de Dieu, souffle en moi. Jésus, j'appelle Donne-moi la vie. Entre en moi à mon corps. par ton esprit que je puisse vivre. Que je puisse vivre. Au nom du C'est pas normal, nous disons. Ce qui compte, c'est l'Esprit de Dieu. Qu'on ne prend pas soin de nous, de notre santé physique. C'est pas normal. Tu dois refuser cela. C'est le diable qui veut nous tromper. C'est le diable qui dit tu peux manger du tout. Non! Refuse. Dis à ton corps, tu vas t'aligner à travers tout ce que je vais dire et tout ce que je vais te donner. Alléluia. Si tu le déclares, Alléluia, ton corps, ta conscience, elle va enregistrer cela. Au nom Dieu a donné à notre corps un moyen d'enregistrer les paroles. Alors si tu déclares ce matin, si tu te présentes entre le ciel et la terre va enregistrer
enregistrer tes paroles, pas simplement ton corps. La nature sera là pour te rappeler les paroles qui sont sorties de ton corps, de ta bouche. Prophétise. Prophétise aussi pour la santé physique de tes enfants. Prophétise pour la santé de tes bien-aimés, de ceux qui t'entourent. Répète cette prière d'Ézéchiel. Répète cette prière d'Ézéchiel qui dit prophétise sur ces eaux. Et dis-leur, ossements desséchés. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur des armées. L'Éternel, notre Dieu, a ses eaux qui sont morts, qui ne fonctionnent plus, qui te fatiguent. Ils vont s'aligner. Dis-leur, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Tu as reçu cette autorité de parler à ta personne en disant tu vas vivre. En parlant à la maladie, en lui disant tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place, dis-lui ce matin. Dis à tous ceux qui te tiennent physiquement. Peut-être tu as mal sur ton genou, sur ton dos. Dieu veut te donner la santé cette année. Ce qui va te permettre de prophétiser. Parle, dis-leur. À toutes ces maladies qui viennent s'abattre sur toi. Je vous ordonne ce matin. Je vous ordonne en disant que je suis. Si tu leur dis que je suis le don du Saint-Esprit. Si tu leur dis non, Dieu habite en moi. Cette maison ne doit pas être en défaillance. Mon genou doit fonctionner. Pourquoi? Parce que le roi habite en moi. Je suis un château. Et ce château a besoin d'être entretenu. Ton corps a besoin d'être entretenu. Alléluia. Alléluia. Déclare. Oh, on n'a pas fini de déclarer. Prophétiser, c'est ça, prophétiser, peuple de Dieu. On a l'habitude de venir entendre. Dieu veut t'entendre. Dieu veut entendre tes paroles. Dieu veut prendre tes paroles pour te guérir. Dieu veut prendre tes paroles pour te restaurer physiquement. Dieu veut prendre tes paroles. Alors, bien-aimé de Dieu, Église de Jésus, prophétisez. Comment tu pourras prophétiser sur tes enfants si tu as du mal à déclarer à tous ceux qui t'empêchent de vivre, d'épanouir physiquement en leur disant non. J'ai la vie. Que mes muscles puissent recevoir la vie de Dieu. Non. Si tes muscles ne fonctionnent plus, si tu as du mal, mets ta main en disant épaule. Je t'ordonne. Et je te dis avant, écoute la parole de Dieu. Écoute ce que Dieu veut te dire. Frères et sœurs, Dieu nous a fait en trois parties. Et il prend soin de la santé physique de chacun. Même si nous vivons dans un monde empoisonné, l'alimentation est empoisonnée. C'est pourquoi la Bible dit, tout est sanctifié par la prière. Il nous dit de rendre grâce et de prier pour sanctifier les aliments. C'est pourquoi lorsque nous prenons quoi que ce soit comme nourriture, nous devons rendre grâce à Dieu. Nous devons rendre grâce à Dieu. Même lorsque ceux qui seront poussés à nous empoisonner, le corps qui a été édifié, sanctifié par la puissance du Saint-Esprit va rejeter le poison. Oui, il nous a donné cette autorité. C'est pourquoi lorsqu'on vous invite quelque part, priez, sanctifiez la nourriture. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Vous ne savez pas ce qu'on vous a préparé. Mais si vous prophétisez en disant ce corps, personne ne pourra l'empoisonner. Personne ne pourra le tuer. Ce corps
sera changé encore glorieux. Dis-le ce matin. Dis-le ce matin. Prophétise. 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 Même si c'est un corps glorieux en miniature, mais ce corps sera changé de gloire en gloire. Comme Paul pouvait dire, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Qu'est-ce qui t'empêche de parler? Qu'est-ce qui t'empêche de prophétiser? La parole de Dieu est dans ton cœur. C'est ce qui te pousse à prophétiser. Parle. 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 Que Dieu te donne une santé. Peu importe ton âge. Peu importe ton âge. Il renouvelle. Il renouvelle même les plus anciens physiquement. Reçois, alléluia. Reçois ce matin la restauration. Reçois la restauration. Est-ce qu'il y a au milieu de nous ceux qui sont malades physiquement? Et là même, je devais dire alléluia. Parce que devant tout ce que nous avons déclaré, la maladie doit quitter. S'il y a encore un problème, là où tu es, je te demande de lever la main. Si tu souffres physiquement, lève la main et proclame. Lève la main et déclare. Lève la main et proclame et fort. Baisse ton masque et tu vas proclamer. Proclame. Mets-toi debout. Parce que si tu as un problème physique, en même temps que tu te mets debout, le Seigneur te restaure. Alléluia. Le Seigneur te restaure. Et mets une main sur ton cœur et une autre vers le ciel. D'où nous vient le secours? Le secours nous vient de l'Éternel des armées, qu'a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que tu chancelles. Celui qui te garde ne sommeille ni ne dort. Celui qui te garde est vivant. Mets ta confiance en lui. Élève ta main vers le ciel. Il est assis sur son trône. Il est assis sur son trône. Il envoie la bénédiction. Il envoie la bénédiction. Seigneur, je prophétise. Je parle. Je parle. Je parle. Je parle à ces corps. Donne-leur une santé. Une santé. Saint-Esprit, je déclare, car tu as fait de nous des prophètes. Et c'est la parole de la prophétie que nous annonçons. C'est la parole de la prophétie qui guérit. Guérit, 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 guérit. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Je prophétise. Je prophétise sur la guérison. Tu ne partiras pas tel que tu es venu. Dieu a envoyé son esprit. Un esprit qui guérit. Un esprit qui te restaure. Il te guérit pour un but. De parler pour parler de lui. C'est pas normal que tu souffres maintenant physiquement. Tu n'as pas commencé. C'est pourquoi il te donne la santé. Toi qui es assis et qui souffres encore et tu ne veux pas te mettre debout. Dieu te demande uniquement de te mettre debout, de lui faire confiance et voir sa gloire se répandre sur toi, sur ton corps. Reçois. L'Esprit de Dieu descend ce matin. Il descend pour visiter. Il descend pour visiter, te donner une santé. Une santé qui va te permettre de traverser l'année 2022. Car le diable veut t'arrêter. Par la maladie, le diable veut t'empêcher d'annoncer la parole de Dieu. Le diable veut t'empêcher de prophétiser. Le diable veut empêcher que le plan de Dieu puisse s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi il veut te paralyser physiquement. C'est pourquoi il veut te paralyser physiquement. Mais je prophétise par le nom puissant de Jésus. Je prophétise par le nom puissant de Jésus que tu sois restauré physiquement.
Arriga baba baba yashida. Gloria soba baba yashida. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Dieu veut restaurer, nous donner aussi une santé Oh, Shalom. morale. Une santé Oh, Jésus. morale. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé de Dieu? L'âme doit prospérer. Et celle-là qui est transformée, renouvelée, de façon de nous emmener à exprimer la volonté de Dieu. L'âme, je dirais, c'est la partie, j'aurais tenté de dire la plus importante, mais je me comprends. Qu'est-ce qui nous bloque parfois? C'est nos émotions, nos pensées. C'est pourquoi Jean pouvait dire, je ne sais plus si ça concernait Gaius, il va lui dire, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Église, Église de Jésus-Christ. Église bien-aimée, je répète, je souhaite ce matin que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. L'âme qui prospère, comme je l'ai dit tout à l'heure, est celle-là qui est transformée. Renouvelée dans sa façon de penser et ses émotions par l'Esprit de Dieu, elle est affermie. Est-ce qu'on est en bonne santé moralement? Est-ce que ça fonctionne bien dans nos émotions, bien-aimés de Dieu? L'âme, c'est l'essence de la vie. Une âme en santé, c'est une âme réconciliée avec son Créateur. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut te réconcilier avec ton Créateur. Elle est alors en paix lorsqu'elle est réconciliée. Et l'état de notre âme influence non seulement notre corps, mais aussi notre esprit. Et ce qu'on voit, frères et sœurs, au travers des maladies psychosomatiques, mais aussi le corps de Christ, à cause de l'âme. On mélange tout quand tout va mal. C'est pourquoi Dieu nous donne une santé morale, émotionnelle. C'est pourquoi nous allons prophétiser. Nous allons dire, alléluia, ce verset de Jean qu'on voit, Église bien-aimée, je souhaite, vous pouvez vous mettre debout, c'est un jour qu'on va déclarer. Si vous sentez que vous avez enfant, et vous êtes enfant, puisqu'on déclare, on va dire à l'Église bien-aimée, je souhaite. Tu vas parler à ton âme. Tu vas dire, oh mon âme. Comme David disait, oh mon âme, bénis l'Éternel, il n'a oublié aucun de ses bienfaits. Il était réconcilié avec Dieu. Est-ce que plus loin dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient en moi, même physiquement, même dans son âme. C'est pourquoi, peuple de Dieu, Église de Gisors, tu vas dire, bien-aimé, Église bien-aimée, tu es la bien-aimée de Dieu. Et tu vas dire, je souhaite que je prospère à tout égard. Et que je sois en bonne santé comme prospère l'état de mon âme dans tous les domaines de la vie. Qu'est-ce qui t'empêche de prospérer matériellement, financièrement? C'est que ton âme va mal. Est-ce que ça va aujourd'hui émotionnellement? Vous savez, quand ça ne va pas émotionnellement, le physique suit. Le physique suit. Quand on est abattu au-dedans de nous, on marche courbé. Il y a des choses qui ressortent par notre visage, à travers notre visage. Dieu veut guérir ton âme. Alors dis-le, je souhaite, je veux prospérer. Guéris mon âme. Guéris mon âme.
C'est pourquoi David pouvait nous dire, sonde-moi et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde. Invite Dieu à regarder au plus profond de ton âme. Si ça va bien ou pas. Qu'est-ce qui fait en sorte que ça va mal? Est-ce le péché? Est-ce les fardeaux? Abandonne tes fardeaux ce matin. Prie. Dis-lui. Tu te trouves dans une vallée. Tu te trouves dans cette vallée. Mais tu dois faire la même prière. Prophétise. Prophétise sur tes sentiments. Prophétise sur tes émotions. Prophétise sur tes pensées. Tes pensées ne sont pas selon les pensées de Dieu. Afin qu'il puisse les changer. Change-moi, oh Dieu. Transforme-moi. Fais-lui cette prière. Oh mon âme, reçois la parole de Dieu. Oh mon âme, reçois la délivrance. Oh mon âme, reçois la restauration. Prie. Peuple de Dieu, prions. Soyons sérieux. Car ceux qui emmènent le peuple de Dieu à fléchir devant le combat, devant l'ennemi, parce qu'il reçoit les mensonges de l'ennemi. Il est venu pour détruire. Il est venu pour voler. Mais si tu te présentes devant lui en disant, oh mon âme, écoute la parole de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Fais cette prière d'Ézéchiel. Mon âme, écoute la parole de Dieu. Parce que tu vas être restauré ce matin. Tu vas être guéri. Il va enlever les mauvaises pensées. Ces pensées qui sont là comme du poison, qui te mine, qui te détruit. Il lance ce poison. Il lance ces mauvaises pensées. Si tu dis, oh mon âme, écoute la parole de l'Éternel. Écoute la parole de l'Éternel. Dis-lui, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel en te disant, quitte ce lieu. J'appartiens à Jésus. Dis-lui, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit dans mon âme. C'est Christ qui vit dans mon corps. Fais-lui cette prière. C'est une prière d'autorité. L'ennemi ne peut pas vivre là où Jésus vit. L'ennemi ne peut pas vivre là où Jésus a pris la place. Alors dis-lui ce matin, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Pas simplement Christ, mais le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Déclare ces paroles. Le monde a besoin d'entendre, pas simplement ton âme, mais celui qui persécute ton âme. Celui qui persécute ton âme, c'est le diable. Tu as des ennemis. Mais si Jésus compte ton cœur, personne ne pourra persécuter ton âme. Alors dis-lui, oh mon âme, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ainsi parle celui qui me guérit. Ainsi parle celui qui me restaure. Je suis libéré. C'est pour la liberté que Christ m'a franchi. Dis-lui, dis à ton âme, si tu as besoin de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. C'est une forme de prière. C'est une forme de prière qui touche le cœur de Dieu. Si la Bible nous montre des gens qui se sont mis à genoux en priant l'Éternel, en disant, je m'humilie devant ta face. Je déchire mon cœur devant toi, non mes vêtements. Je déchire mon âme devant toi pour recevoir la guérison, pour recevoir le pardon. Car ceux qui te tuent aujourd'hui, c'est la culpabilité du péché. Alors humilie-toi devant Dieu. Déchire ton cœur devant ce Dieu qui est grand. Fais-lui. Pour toi, tu as besoin de t'humilier devant Dieu. Tu as besoin de te mettre à genoux. Pas de croiser les jambes. Pas de croiser les jambes. Vous savez, il y a ceux qui croisent les mains, les jambes. Non, ce n'est pas le moment. Montrez votre attitude d'humilité dans ce lieu. Je parle à ceux qui ont croisé leurs jambes. Vous savez, si vous cherchez un travail, vous venez dans une entreprise en croisant votre jambe, le patron ne va pas vous prendre. Soyons honnêtes.
Est-ce que le patron va vous prendre? Le plus grand patron, c'est Jésus. Pendant que son serviteur se met à genoux, et toi, tu croises, toi, tu crases les mains. Dis-toi, le don que j'ai reçu est plus grand que le don que tu as. Et si moi, je me mets à genoux, il y a des attitudes qui empêchent la bénédiction de Dieu. Je me rappelle cet homme qui est venu pour la prière. Quand il s'approchait de moi, il croisait ses mains. Je dis, je ne prie pas pour toi. Parce que devant ce Dieu, je ne peux pas venir. Ah non, 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 non. Avec les mains dans les poches. Je ne dis pas que c'est un péché. Mais quand je m'approche de Dieu, je soigne mon attitude. Parce que la Bible nous montre David qui se mettait à genoux devant Dieu. À tel point qu'il sautait et dansait pour son Dieu. Sa femme l'a méprisé. Parfois, il y a des hommes qui nous méprisent. Mais je connais mon Dieu. Et je connais même quand je me tiens en face de quelqu'un. Et ça peut être une habitude de croiser ses jambes. Mais ne croisez pas vos jambes partout. Vous allez être disqualifié. Vous allez être disqualifié. Parce que, dites-moi si vous êtes déjà présenté devant un patron en croisant les jambes, en croisant vos mains comme ça. Il ne va jamais vous prendre. Il y a ceux au milieu de nous qu'on ne les a jamais pris. Et ils sont partis abattus émotionnellement. Mais l'attitude, parfois une attitude orgueilleuse. Vous savez, quand le Saint-Esprit agit, on se sent mal. Non. Parfois, quand il me saisit, je me mets par terre, je pleure. Je pleure. J'ai pas honte de vous dire. Certes, je n'ai pas pleuré partout. Mais j'élève mon âme devant ce Dieu qui est roi. Dieu veut guérir votre âme. Montre-lui que vous voulez la guérison. Montre-lui, pas simplement en parole. Dieu disait de son peuple, mon peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Alléluia. La prophétie est en toi, la guérison en toi. Car la parole que nous confessons, la parole que nous annonçons, la parole de guérison est tout près de toi. Elle est en toi, elle est à côté de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Alléluia. 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 La guérison est en toi. Vous savez ce qui... Le problème de l'église se trouve dans l'âme. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui beaucoup se trouvent en psychiatrie? C'est dans l'âme que ça ne va pas. C'est dans l'âme que ça ne va pas. C'est la santé de l'âme qui nous permet, alléluia, de prospérer matériellement, de prospérer physiquement. Alors dis-lui. Dis-lui. Oh, alléluia. Vous savez, parfois je dis des paroles qui paraissent dures. Parfois Dieu me secoue. Il y a des moments que Dieu me dit, je vais faire ceci, je vais frapper. Je me rappelle, il y avait une année, Dieu m'a saisi, mais il m'a fait passer par la maladie pour mieux prophétiser. Il m'a fait passer par la maladie pour mieux parler de l'âme. Et quand Dieu m'a levé, j'ai dit, Dieu va frapper. Et ma femme me disait, mais qui tu es? Et avec le temps, on était appelé avec Eric, qui est présent, je ne vais pas vous dire c'est qui. Dieu a frappé un couple, allait les partir et mourir. Et Dieu m'a emmené à intercéder pour ce couple. Je lui ai dit, mais pourquoi vous avez péché dans ce domaine? Je leur ai dit, parce que vous savez, celui qu'on critique de plus, c'est le pasteur. Celui qu'on va trouver quand on a des problèmes en premier, c'est le pasteur. Mais c'est le même qu'on va critiquer. Mais moi, ce n'est pas les critiques qui vont m'arrêter. Parce que si on a trahi Jésus, Jésus notre roi, on ne va pas nous épargner. Et pour revenir, quand j'ai prié pour ce couple, Dieu les a restaurés. Mais Dieu m'avait révélé, il y a une personne qui a fait AVC.
Des fois, on dit, mais Seigneur, c'est quoi le problème? Dieu nous dit parce que la personne a péché. Contre qui? Contre toi. Je ne dis pas ça pour que les gens puissent me craindre. Non. Mais craindre celui que je sers. C'est lui qui est au-dessus de tout. C'est pourquoi notre âme a besoin d'être en harmonie avec la parole de Dieu. Parce que notre âme se laisse très vite emporter par le mensonge de Satan. Par la division. C'est pourquoi je veux prier avec vous. Vous savez, le diable, il connaît chacun. Il sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Il peut utiliser quelqu'un à côté qui va te faire du mal. Et si tu gardes cela, c'est toi qui vas avoir tort après. C'est pourquoi la Bible dit, veille sur ton cœur. Car c'est d'elle vient la source de la vie. Alors c'est pourquoi tu dois veiller sur ton âme. Est-ce que tu veux veiller en lui disant, Seigneur, c'est une source d'eau vive. Je te prie ce matin. Dis-lui, restaure mon âme. Restaure mon âme. Ainsi a parlé l'Éternel des armées. Celui qui m'a créé, celui qui guérit mon âme, celui qui restaure mon âme, celui qui exerce son combat, il te guérit. Dis-moi tes pensées. Dis-moi ce que tu penses. Je te dirai ce que tu es. Mais Dieu veut mettre les pensées de Christ en toi. Quand même tu seras confronté aux difficultés, tu pourras crier à Dieu. Alors prie, prie, prie. Élevons la voix. Élevons la voix ensemble, Église de Jésus-Christ. Élève la voix, prophétise sur ton âme. Ton âme est vivante. Même s'il y a des blessures, Dieu veut guérir ton âme. Dis ton âme, reçois la guérison. Reçois la restauration. Reçois les ordonnances de Dieu. Reçois les ordonnances de Dieu. Reçois. Reçois. Reçois la guérison. Reçois ce matin la guérison de ton âme. Reçois la guérison de ton cœur. Ce cœur qui a été empiétiné. Ce cœur qui a été blessé. Reçois. Reçois. Mais moi, je connais. Il peut m'arriver à avoir des blessures. Je me présente devant Dieu en disant, garde mon cœur contre la haine, la méchanceté. Peut-être ton cas, c'est la jalousie, l'esprit de colère. Mais dis à Dieu, secours-moi, secours-moi. Je prophétise sur ma vie. Je prophétise pour la guérison de l'âme. Je prophétise ce matin. Il te fera grâce. Il te fera grâce. Alléluia. Dieu veut te donner une santé spirituelle. Dieu veut te donner une santé spirituelle. Dieu veut te donner une santé spirituelle. Mon frère. Alors dis-lui, Église de Jésus-Christ. Prophétise selon le verset 9. On va le faire. Si vous voulez regarder avec moi. Il me dit, Église de Jésus-Christ, tu peux le dire. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme. Il t'appelle en disant, fils de l'homme. Et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens. Invite l'esprit à venir. Invite l'esprit à venir des quatre coins, des quatre vents. Souffle sur ces morts. Peut-être tu es mort spirituellement. Mais tu peux le dire, souffle sur ces morts. Dans mon entourage, dans ma vie. Et qu'il revive. Et qu'il revive. Appelle la vie par l'Esprit de Dieu. Si tu reçois cette vie, dans ton entourage, ils vont recevoir cette vie. C'est là le problème. On veut convaincre
les autres. Alléluia. On n'a pas d'effort à faire Oh, si on a la vie de Christ. Si tu as la vie de Christ, les autres dans ton entourage vont retrouver la vie. Prions, prions que cette vie puisse être en abondance. Prie, prie. Appelle l'Esprit de Dieu des 4 vents. Appelle l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, viens. Viens, souffle sur nous. Souffle sur nous. Souffle sur nous. Il souffle, il souffle, il souffle. Invite l'Esprit de Dieu. Dis-lui, souffle sur moi. Souffle sur moi. Souffle sur moi. Invite l'Esprit de Dieu. Mon frère, invite l'Esprit. C'est du sérieux ce que nous faisons là. C'est ce qui va nous projeter, emmener à bien traverser l'année 2022. Alléluia. Si tu invites l'Esprit de Dieu, s'il te restaure spirituellement, en te restaurant spirituellement, il te donnera l'amour. Car il est dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais son esprit nous remplit de force. Spirituellement, il te donnera la force. Spirituellement, il te donnera l'amour de Christ. Car l'amour bannit la crainte. Et l'amour ne périt jamais. Tu ne pourras pas périr. Et si tu reçois l'Esprit de Dieu, car l'Esprit de l'amour de Christ, cet Esprit va donner la vie dans ton entourage. Car l'amour de Dieu ne périt jamais. Et cet amour pénétrera dans le cœur de tous ceux qui entendront la parole de Dieu à travers toi. Tu pourras prophétiser la vie. Une vie spirituelle. Alléluia. Alors parle, prophétise, déclare que le Saint-Esprit puisse venir. Dis, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, viens dans mon âme, viens dans mon esprit, renouvelle-moi mon esprit. Renouvelle-moi. Dis-lui. Dis-lui. Viens, Esprit de Dieu. Esprit de vie. Esprit d'amour. Esprit qui guérit les cœurs brisés. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, l'Esprit de Dieu est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le recouvrement de la vie aux aveugles. Envoyez livre les opprimés et proclamer la délivrance aux captifs. Alléluia. Si l'Esprit de Dieu est en toi, l'Esprit de vie, il ne s'agit pas de l'esprit de mort. Peuple de Dieu, on parle du réveil. On prie pour le réveil. C'est ce qui nous permettra, frères et sœurs, de prophétiser. Comme je l'ai noté, Église de Jésus-Christ prophétise pour un réveil numérique et spirituel. Mais je veux vous inviter à le faire debout avec moi. Dieu veut voir notre foi. Est-ce que vous voulez continuer à voir les chaises vides? Je pose la question. Non. Cela ne dépend pas simplement de l'onction du pasteur, mais ça dépend de l'onction de l'Église dans son ensemble. Et si vous croyez, alléluia, je veux voir que vous croyez avec moi, c'est pourquoi je vous invite à vous mettre debout avec moi. Alléluia. Je vous invite, si vous croyez. Pour moi, si vous restez assis, je vais me dire, vous ne croyez pas. C'est ma manière de voir si vous croyez ou pas. Tu ne crois pas? Si, je crois. Un soldat se met debout. Un soldat proclame debout. Quand il va au combat, il ne va pas avec sa chaise. Alléluia. Mais il proclame. Et c'est pourquoi je veux vous emmener à proclamer en fonction, selon ce verset qui est l'Église de Jésus-Christ. Prophétise pour un réveil numérique et spirituel. Alléluia. Il dit, je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et quand je prophétisais, il y eut un bruit
Et voici, il fit un mouvement et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Est-ce que vous voulez voir ce mouvement? Ce mouvement de l'esprit. Lorsqu'on va prophétiser, on ne va pas voir. Mais un mouvement va se passer, va se faire dans cette ville et dans d'autres villes. Est-ce que le peuple de Dieu le croit? C'est d'abord un mouvement, un réveil numérique. Alors Seigneur, ensemble, nous voulons prophétiser pour ce mouvement. Prophétise pour ce mouvement. Prophétise. Prophétise. Nous sommes sur une vallée. Nous sommes sur une vallée. Prophétise que le mouvement puisse se mettre en place. Parle. 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 Parle, mon frère. Il ne s'agit pas. Parle. Déverse ton cœur. Si tu aimes ton église, prophétise. Parle. Déclare. Publie. Démontre ta foi. Tu dois montrer, alléluia, ici même ta foi. Tu dois déclarer, tu dois parler. Alléluia. C'est pourquoi on a besoin d'être un. Est-ce que je suis avec toi? Déclare. Déclare. Il dit, il y a eu un bruit. On doit voir le bruit du réveil. Et voici un mouvement. On doit voir le mouvement. On doit voir les gens qui s'approchent de son église, qui restaure, qui guérit, qui donne la vie. Prophétise, prophétise l'église de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Shaka bababario sonda. Irika bababario sonda. Irika bababario sonda. Sonda. Gloria sonda. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Nous voulons voir, entendre ce bruit. Nous voulons voir ce mouvement. Les choses qui se mettent en place. Ce corps qui se met en place. Nous prophétisons. Nous appelons la vie. Je prophétise. Je déclare. Je parle à la terre. Je parle à la ville. Je parle aux habitants. Je parle à d'autres villes de lâcher, de libérer les âmes. Je parle à la ville de Gisors. Dis avec moi. Parle avec moi. Déclare à la ville. La ville doit lâcher. Les puissances des ténèbres doivent lâcher. Les puissances des ténèbres doivent lâcher les âmes. Nous devons libérer les prisons. Les prisons spirituelles. Parler au monde spirituel. De libérer les captifs. De libérer les captifs. De libérer les captifs. De libérer les captifs. Nous parlons au monde spirituel. Je déclare la délivrance. C'est ce que Paul et Silas ont fait. Ils chantaient les louanges de Dieu dans la prison. Et tout à coup, j'ai pu entendre un mouvement, un bruit. Alléluia. Et Dieu a ébranlé les fondements de la prison. Et les prisonniers ont été libérés de leurs chaînes. Alléluia. Alors prophétisons. Prophétise, Église de Gisors. Prophétise, Église de Jésus-Christ. Prophétise en disant, cette vallée d'ossements qui détient les morts en prison, libère. Libère. Et tu pourras vivre ce miracle, ce que Paul et Silas ont vécu. Ils chantaient les louanges de Dieu. Ils priaient. Ils ont libéré. Alléluia. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Rika baba Maria Chanda. Tu vois tous ceux qui sont en prison au sein de ta famille. Prisonniers de l'alcool. Prisonniers de la colère. De toutes sortes de vices. Des hommes sont en prison autour de nous. Tu dois les libérer. Tu dois les libérer. Tu dois les libérer. Mais si tu n'es pas libéré, comment tu vas libérer les autres? Rika baba baba Shinda. Toi-même, tu es en prison. Toi-même, tu es en prison. Dieu veut te libérer. Toi-même, ton âme est en prison. Ton âme est en prison du péché, des vices. Tu n'arrives pas à se défaire. Mais je te dis, lève-toi et crie à Dieu. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Que tu puisses recevoir la délivrance pour ta vie. Comment tu vas délivrer? Je vais te dire une chose.
Tu demandes toujours Dieu de faire. Oh Saint-Esprit. Vous savez pourquoi Dieu ne fait pas toujours? Oh Jésus. Écoutez-moi bien. Alléluia. On va prier encore. Est-ce que vous savez pourquoi Dieu ne fait pas toujours? Parce qu'il dit qu'il nous a tout donné. Il nous a donné sa parole. Alléluia. Jésus nous a donné sa parole. Parfois tu dis Jésus, fais. Mais il te dit fais. Oh Jésus. Oui. Il y a des choses qu'on demande à Jésus. On va dire Jésus fais. Mais il va te dire fais. Déclare, prophétise, prie. Et on prie Jésus, Jésus délivre. Délivre-toi et délivre les autres. Délivre-toi et délivre les autres à travers la parole de Dieu. Tu veux la délivrance? Dieu te dit, tu vas te délivrer. Tu vas baisser ton masque. Tu vas prononcer les paroles. Ce que tu souhaites que Dieu puisse le faire. Parce que tu as donné le pouvoir. Il a entendu tes pleurs. Les pleurs pour tes enfants. Mais tu vas les délivrer. Par les paroles que tu vas déclarer. C'est toi-même, comme je viens de dire. C'est vous-même. Je ne dis pas ça pour vous casser. Je casse personne, même si j'étais ferme. Mais c'est pour votre délivrance. Alléluia. Je parle à ces pensées qui bloquent notre âme. Dieu t'a tout donné. Déclare. Et tu pourras témoigner un jour. Tu ne diras pas c'est le pasteur, tu diras c'est Jésus. Élève ta voix plus fort, plus fort, plus fort. Je te donne même le micro. Et on dira Amen à ta prière. Alléluia. Plus fort. Alléluia. Jésus, Jésus, Jésus. Entends, Seigneur. Reçois. Sors. Il faut que ça sorte de tes tripes. Il faut que ça sorte. Parfois on a besoin de se mettre en colère. Il faut que ça sorte. Dieu veut voir tes tripes. Alléluia. Je libère. Il t'a donné. Libère-toi. Délivre-toi. Et délivre ta famille. Libère la famille de Marion. Il dit aussi, Libère la famille de l'Esprit Marion. du Seigneur est sur toi. Oh, Il t'a envoyé. Il t'a envoyé. Libère ta famille. Libère ta famille. Libère ta famille. Déclare justement. Chacun d'eux. Et que Est-ce que tu sais ce que tu as reçu? totalement au nom puissant de Jésus. Est-ce que tu sais ce que tu as reçu? Oh, Jésus. Non seulement tu es le temple du Saint-Esprit, tu es la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Je veux dire à l'ennemi mon identité. Dis à l'ennemi ton identité. Dis-lui ce que tu es. Il a besoin de savoir avant de déclarer les paroles de Dieu. Dis à l'ennemi ce que tu es. Dis à l'ennemi ce que tu es. Est-ce que tu as l'habitude de prier? Est-ce que tu as l'habitude de déclarer? Où sont les enfants de Dieu qui parlent, qui déclarent et la chose arrive, qui ordonnent et la chose existe? Parle! Ton problème ne doit pas te suivre. Vous croyez que je n'ai pas de problème, mais j'ai mis mes problèmes en dessous de mes pieds. Et tout dans le tout jour. Et que les La Bible dit, nul ne tiendra devant toi. non puissant de Sauf tu vivras. Oh, Shakababa. Shekaya Baba. Oh, Yasakababa. Baba Oh, Yasakababa. Rababa Shekele. Reba Baba Shekele. Reba Baba Shadababa. L'ennemi a peur de celui qui connaît son identité, de celui qui déclare les paroles de Dieu. Alors je déclare. Tu as déclaré, tu as pleuré. C'est ce que Dieu comprend. Parfois on a besoin de se mettre en colère, avoir déchiré notre cœur. Dis Seigneur, je proclame, je prophétise sur mes enfants, sur la vie spirituelle de mes enfants.
qui servent. Pas simplement de tes enfants, mais les enfants de tes enfants, tu dois prophétiser dans le prophétiser. ministère. Parce que les enfants de tes enfants seront ta couronne. Nous dit le livre des Proverbes. Rika baba 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 yasha. Avec Dieu. Continue à parler. Continue à prophétiser. Puissant de Jésus. Au nom Prophétise. Et au verset 10, il est dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait été donné. L'esprit entra en eux. Il reprit vie. Et ils se tiennent sur leurs pieds. C'était une armée très nombreuse. Et il répète, très nombreuse. Mes frères, il y a une armée dehors. Est-ce qu'on prophétise assez? Il y a une armée au sein de nos familles. Mais est-ce qu'on s'enquête? Est-ce qu'on parle? Est-ce qu'on déclare? Est-ce qu'on prophétise? Je veux prophétiser avec vous. Je veux prier avec vous. Je veux déchirer mon cœur. C'est ma récompense de voir des hommes et des femmes se donner à Christ. De déchirer mon cœur. De dire, voir tous ces hommes et femmes qui souffrent. Saint-Esprit, peuple de Dieu, peuple de Dieu, j'ai besoin de votre force dans la prophétie, de déclarer. Il ne faut pas avoir que vos regards fixés sur moi, mais sur Jésus, qui vous demande de parler selon lui. Si tu sais que Jésus habite en toi, vous savez, quand on se nourrit de la parole de Dieu en disant, je suis un enfant de Dieu, ce problème ne doit pas me mettre par terre. Ce problème ne doit pas m'avoir. Dieu nous teste. Dieu nous éprouve. Comment on pourra dire que tu es fidèle en toutes choses? C'est par tes épreuves. Comment on pourra dire que tu es amour? C'est par tes épreuves. On reconnaît la valeur d'un homme en fonction de ses épreuves, en fonction de ce qu'il a connu et traversé. Alléluia. Alléluia. C'est là qu'on respecte un homme et une femme de Dieu. Est-ce qu'il y a encore de la grappe en vous, du raisin, pour prophétiser? Seigneur, regardez les chaises qui sont vides. Certes, il y a des anges. Dieu veut nous emmener à prophétiser aujourd'hui. Je veux vous entendre. Parce que moi, c'est mon travail de tous les jours dans la prière. Mais je veux savoir, voir si on est ensemble. Comme un seul homme. Comme il est dit que Dieu avait demandé à Ézéchiel de rassembler, prendre un bois et d'écrire. Il y a un autre bois qui représente tout Israël, Juda aussi, et de le rassembler dans une seule main et de proclamer l'unité. L'unité. L'unité fait la force. Alors on doit prophétiser aussi pour l'unité. Et si on est unis, alléluia, le réveil viendra. Gloria Sakababa. Alors prophétisez. Mon âme veut vous entendre. Shikiriya Santa. Qu'on entende. Le monde a besoin de vous entendre. S'il y a quelqu'un qui veut prendre le micro et prophétiser, il peut venir. Viens Christian prophétiser. Parce que ça bouillonne dans ton cœur. Tu peux venir. Déclarer. Alléluia. T'inquiète pas, vous inquiétez pas, je vais appeler tout à l'heure une sœur. Tu vas venir en hauteur, comme si tu étais sur une montagne. Viens, viens là. Il n'y a pas de timidité. Comme il a dit, il a prophétisé. Et quand il a prophétisé, il a dit, il a vu une armée. Est-ce que tu veux voir cette armée? Il n'a pas dit l'armée était petite, une petite armée comme nous sommes aujourd'hui. Mais il dit, c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Alléluia, merci Jésus ce matin. Gloire à ton nom, mon Dieu. Nous te bénissons ce matin.
Nous te glorifions, Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Merci, Seigneur, parce que tu nous amènes, Seigneur, tu nous amènes aussi à croire, Seigneur, ce que tu as mis dans nos cœurs. Pas seulement, Seigneur, à les penser, mais aussi à les prophétiser, à les parler, à les déclarer ce matin. Mon Dieu, c'est pas de ta part, Seigneur, on ne veut pas voir les chaises vides dans ton église. On ne veut pas voir, Seigneur, cette église vide, Seigneur, comme on sait qu'il y a beaucoup de âmes qui périssent aujourd'hui. Mon Dieu, tu mets ça dans nos cœurs, Seigneur, pour pouvoir prier, prophétiser pour chacun des chaises ici dans ta maison, Seigneur, pour qu'elle soit remplie de ta maison. Alléluia, Seigneur, que ta maison soit remplie, Seigneur, chacun des chaises ici dans ta maison, Seigneur, que tu puisses souffler ce matin de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, Seigneur, de Trépani, de Gisons, de partout la Normandie, de Front, puis venir à ta maison. Entends ta parole, Seigneur, nous te bénissons, mon Dieu. Nous te bénissons parce que tu es l'œuvre ce matin. Tu es l'œuvre ce matin. Et qu'on lève ce matin le blocage. On lève le blocage de nos cœurs qui nous empêche de prier, qui nous empêche de prophétiser, mon Dieu. Pour tous ceux qui sont bloqués jusqu'à là, nos collègues de travail, nos voisins, nos voisinages, tous ceux qui nous empêchent de venir à toi. Mon Dieu, on lève ce matin. On lève tout type de blocage sur nos enfants, sur nos familles ce matin. Nous lions ce matin toute espèce de blocage. Toute espèce de blocage sur la ville de Gisons, sur les Trépani. Nous lions tout esprit de message de l'ennemi. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au rabala kalabashika. Au rabala kalabashika. Alléluia, mon Dieu, merci pour ton feu. Seigneur, ton feu qui se répand. Le feu de Dieu se répand sur nos cœurs. Il se répand dans nos vies, Seigneur. Il va nous emmener dans la semaine à prier, intercéder, à chercher ta face, mon Dieu. Merci, mon Dieu, tout vient bientôt. Tout vient bientôt, Jésus. Tout vient bientôt. Tout vient nous chercher, tout vient nous trouver en train de prier, en train d'intercéder, en train de prophétiser pour tous ces personnes qui sont bloquées. Satan, on lève tes mains. On lève tes mains, Satan. On lève tes mains sur nos enfants. On lève tes mains sur les collègues de travail. On lève tes mains sur les patrons, c'est le moment. Au nom puissant de Jésus. Que les cœurs soient ouverts. Que l'entendement soit ouvert. Que les cœurs soient libérés. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, rabala, kalabashika. Alléluia. 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 Le ciel est venu pour recevoir. On a besoin aussi des sœurs, la sensibilité des sœurs. Et je vais appeler encore notre sœur Marie qui va prophétiser. Parce qu'il y a une armée nombreuse. Tu vas prophétiser en fonction de ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est pas fini, c'est pas fini. Parce qu'on doit déclarer. On forme un seul corps. Car si je suis le seul à le faire, ça ne va pas faire en effet prendre vraiment. Je sais qu'on l'a fait, mais vous avez besoin de voir aussi devant ce défilé, déclarer que la terre puisse enregistrer, que le ciel puisse recevoir. Parce que lorsqu'on fait, Dieu dit qu'il soit ainsi. Fait. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, moi je voudrais prophétiser, Seigneur, sur le fait qu'aucun mari, Seigneur, ne bloque sa femme, qu'aucune femme ne bloque son mari. Alléluia. Chrétien ou pas, Seigneur Jésus, que personne, Seigneur, ne soit retenu, Seigneur, dans sa foi. Que rien, Seigneur Jésus, dans nos foyers, même nos enfants, nos frères et sœurs, nos oncles, nos tantes, nos membres de famille, que personne, Seigneur, ne retienne notre foi. Parce que tu as une destinée pour chacun de nous, parce que tu attends des choses de nous. Et combien, Seigneur, des fois, nous regardons, Seigneur, à ce qui nous entoure, au lieu de regarder à ce que toi tu attends de nous, ce que toi tu nous demandes. Seigneur, que rien ne retienne notre foi, que rien ne retienne, Seigneur,
les dons, Seigneur, que tu as mis en nous. Seigneur, je veux briser au nom de Jésus, Seigneur. Toi qui peux, Seigneur, nous retenir. Oh Seigneur, que moi-même, Seigneur, je ne sois pas un frein pour moi. Oh Seigneur, pose ta main, Seigneur, sur mes sœurs, Seigneur Jésus, qui seraient emprisonnées, Seigneur, par leur mari, d'une façon morale, d'une façon physique, d'une façon spirituelle. Au nom de Jésus, tu fais tomber les frères. Seigneur, tu bénis mes frères, Seigneur, qui sont sous l'emprise de leur femme. Seigneur, tu redonnes l'autorité, Seigneur, à mes frères. Tu redonnes, Seigneur Jésus, la place, Seigneur, du patriarcat. Oh Jésus, tu es celui, Seigneur, qui libère. Tu es celui qui fait tomber les prisons. Seigneur, parce que tu nous aimes, parce que tu veux que nous avancions main dans la main. Tu bénis les familles, tu bénis les foyers, Seigneur Jésus. Comment est-ce qu'on pourrait aider ceux du dehors si nous-mêmes, nos propres foyers, Seigneur, ne respirent pas ta grâce? Si nos propres foyers ne respirent pas ta liberté? Seigneur, comment on pourrait t'éteindre, Seigneur, sur les autres? Oh Seigneur, que tu puisses ranimer, Seigneur, la flamme. Que tu puisses, Seigneur, faire couler tes vives eaux, Seigneur, sur chacun de nous. Oh Seigneur, pour ma part, Seigneur, redonne, Seigneur, la vie, Seigneur, à mes œuvres séchées. Oh Seigneur, tu es celui qui me libère. Tu es celui, Seigneur Jésus, qui bénit ma vie, Seigneur Jésus. S'il te plaît, ô Éternel, tu es celui qui me repositionne, Seigneur Jésus. Parce que je suis ta fille, parce que je suis ton enfant, alors qu'on me respecte en tant que tel. Oh Seigneur, c'est toi qui nous libères. C'est toi qui fais de nous des reines et des princesses, des rois et des princes. Oh Seigneur Jésus, viens siéger, Seigneur, parmi nous, parce que tu es le roi des rois. Oh Seigneur, sois béni, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Acclamons Dieu pour cette victoire. Acclamons Dieu. Alléluia. Acclamons Dieu plus fort. Plus fort, plus fort, plus fort pour la gloire de notre Seigneur. Vous savez qu'on est tous différents. C'est pourquoi il est important d'entendre donc qui vient, qui déclare, on se découvre, on voit la foi des frères et sœurs qui défilent, qui aiment leur église, qui disent Seigneur, aujourd'hui, j'attends pas l'année 2022. Est-ce que Frédéric peut venir? Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Viens le déverser. Viens vraiment, parce qu'il dit, tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que nous délirons sera lié. Il va aussi. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus-Christ, oh, ce Seigneur. matin tu es là avec nous. Et je déclare, je prophétise sur cette église Seigneur Jésus. que tous les blocages, tous les freins, toutes les choses qui nous empêchent d'avancer vers toi, toutes les choses qui nous empêchent de prier à toi, toutes les choses qui nous empêchent de venir à l'évangélisation, toutes les choses qui nous empêchent de faire participer aux activités de l'église, de créer des nouvelles activités pour toucher d'autres personnes, qui nous empêchent de parler de toi pour remplir ton église. Seigneur, je déclare ce matin, je prophétise que toutes ces freins, toutes ces choses qui nous empêchent de faire tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Parce que toi, quand on te demande ça, tu le fais, Seigneur. Et je sais ce matin que tu le fais dans les cœurs de chacun, tu le fais dans les cœurs de mes frères, de mes sœurs. Tu sais quelle est leur vie, tu sais quel est leur problème, tu sais quel est leur blocage. Moi, je ne le sais pas, Seigneur, mais toi, tu sais. Alors ce matin, je sais que tu as agi. Je sais que nous sommes en train de déclarer des choses qui vont se passer dans nos vies, qui vont se passer dans nos églises, pas uniquement l'église de Gisors, mais toutes les églises qui représentent ton corps, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que ce matin, tu ouvres nos yeux. Nos yeux, on sait souvent ce qu'il faut qu'on fasse, mais on ne le fait pas, Seigneur. Libère-nous de ça, libère-nous de ce blocage, libère-nous de cette timidité, de le fait de ne pas oser ouvrir la bouche, Seigneur. Alléluia, Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Sois le Dieu très haut, le Dieu tout-puissant. Merci Seigneur pour cette parole de ce matin. Merci Seigneur parce que tu nous as redonné encore, tu nous as montré que nous pouvons encore proclamer Seigneur Jésus, que nous pouvons encore déclarer des paroles Seigneur Dieu de gloire. Oui Seigneur, nous ne sommes pas passifs, nous devons être, nous ne pouvons pas être passifs, nous devons être acteurs Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu. Oui Seigneur, nous proclamons la vie Seigneur Jésus. Nous proclamons, Papa mon Dieu, mon roi Père, la richesse, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi Père, physique, Seigneur Jésus, morale, spirituelle, Seigneur Dieu de gloire.
Oh oui, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de cette ville, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Nous voulons, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, arracher, Seigneur Jésus, tout ce que le malin, Seigneur, a pu ancrer, Seigneur, a pu mettre, Seigneur Jésus, a pu déposer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Dans notre génération, Seigneur Jésus, de la génération future, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu de gloire, de la génération de ses enfants, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, qui avance, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Père, dans cette génération qui est corrompue, qui est perverse, Seigneur Jésus. Nous proclamons la délivrance, Seigneur Jésus, nous proclamons, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Père, que ta main soit sur eux, Seigneur Jésus, Christ de gloire, qui puisse influencer, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, leur génération, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Père, la jeunesse, qui puisse influencer, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, partout là où ils seront, Seigneur Jésus, qui puisse être encore la lumière de ce monde, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu de gloire. Père, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Père, qui sont les futurs, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, éternel des armées, ô Dieu, qui te représentent encore sur terre, Seigneur Jésus-Christ, ô Dieu de gloire. Oui, Seigneur, tu fais de, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, le sel encore de cette terre, Seigneur Jésus, qui puisse encore donner de la saveur à cette terre, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, à cette génération, Seigneur Jésus, qui est perdue, Seigneur Dieu de gloire. Je proclame, je prophétise la vie, Seigneur Jésus, mon Dieu. Je proclame, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, la délivrance, Seigneur Jésus, mon Dieu, mon roi, Père, de la vie des enfants, Papa, mon Dieu, mon roi, Père, qui sont perdus de leur foyer, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ô Dieu de gloire. Par les mauvaises paroles qui ressortent, Seigneur Jésus, par les flammes, ces flammes qui ressortent, Seigneur Jésus, mon Dieu, de leurs parents également, Seigneur Dieu de gloire. Oh oui, Seigneur, si tu attends des instruments pour toi, Seigneur Jésus, pour lever une nouvelle génération en toi, Seigneur Dieu de gloire. Oh oui, Père éternel des armées, glorieux est ton saint nom, incomparable est ton saint nom, Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Nul n'est semblable à toi, nul n'est égalable à toi, Yahushua Mashiach. Nul n'est comparable à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton onction, Seigneur. Merci parce que tu demeures présent dans nos vies, Seigneur Jésus. Merci parce que tu as agi et nous savons que tu as déjà agi, Seigneur Dieu. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Gloire et louange à ton saint nom, Adonai. Amen. Seigneur, si nous sommes là ce matin, Seigneur, c'est pour te dire, Seigneur mon Dieu, que nous t'aimons, Seigneur mon Dieu. Tu connais le cœur, Seigneur mon Dieu, de ton peuple. Seigneur, nous te demandons toujours dans ta grâce, de ton amour, Seigneur mon Dieu, de nous faire du bien. Tu connais nos cœurs, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de ton amour, de ta grâce, toi qui as donné ta vie pour nous, Seigneur mon Dieu, afin, Seigneur mon Dieu, que nous puissions voir, Seigneur mon Dieu, la vie et la vie en abondance, Seigneur. Nous bénissons ton nom ce matin, Seigneur. Nous glorifions ton nom et nous te disons merci, Seigneur mon Dieu, pour ces paroles qui ont été proclamées, Seigneur. Nous te disons merci parce que tu nous aimes. Si tu nous reprends, c'est parce que tu aimes, Seigneur mon Dieu, ton peuple. Et ce matin, nous, Seigneur mon Dieu, nous voulons, Seigneur mon Dieu, te dire encore combien nous sommes là, présents devant toi, Seigneur, afin que tu puisses faire, Seigneur mon Dieu, remplir ton église, Seigneur mon Dieu, qui a besoin de toi. Que tu puisses faire, Seigneur mon Dieu, de tout ton peuple, Seigneur mon Dieu, t'attend, afin que nous puissions amener encore, Seigneur mon Dieu, des âmes perdues vers toi dans ta maison, afin que toi, Seigneur mon Dieu, que tu puisses être présent, Seigneur mon Dieu, afin que tu puisses prendre plaisir, Seigneur mon Dieu, à voir chacun de tes enfants, Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur, nous glorifions ton nom, Seigneur, parce que tu es fidèle, parce que tu nous as fait du bien. C'est toi qui es venu nous chercher dans la boue du péché, pour que nous soyons, Seigneur mon Dieu, devant toi. Et Seigneur, merci pour ton église. Merci pour ton serviteur, afin qu'il puisse toujours, Seigneur mon Dieu, nous emmener, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions toujours, Seigneur mon Dieu, avancer, Seigneur mon Dieu, dans ta parole. Seigneur, nous bénissons ton nom ce matin et nous te disons merci, Père, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.